Hiro? C'est toi? Bon, Marvel avait bel et bien confirmé qu'il allait y avoir un autre grand film crossover après Avengers 4. Et aujourd'hui, eh bien Marvel nous a peut-être enfin révélé qui allait être le grand méchant d'un tel film, un vilain si puissant et complexe qu'il va sans doute nous accompagner longtemps et à travers différentes versions de lui-même, car oui, il s'agit, et vous allez le voir, d'un personnage très particulier tout en étant également un pilier lorsqu'on parle des vilains emblématiques de l'univers Marvel. Qui est vraiment le grand vilain d'Avengers 5? Quels sont les secrets du MCU et les rouages de son multivers naissant, ou encore quel est le lien du multivers avec des films comme Spider-Man 3 ou Doctor Strange 2? Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis Hirosef et aujourd'hui on parle Avengers 5 et de l'arrivée de Kang le Conquérant. Bon visionnage. Si vous croyez que je suis maléfique, eh bien attendez de rencontrer mes variants. Car oui, il suffit d'une phrase pour annoncer l'arrivée imminente d'un vilain singulier qui va nous accompagner très longtemps dans les prochaines phases, puisqu'il existe en plusieurs versions, soit qui permet au MCU via un seul personnage d'avoir affaire à de nombreux vilains possédant tous leurs particularités, comme on va le voir aujourd'hui, donnant à la saison 2 de Loki, au film Ant-Man 3 et au prochain film Avengers, chacun une version encore et toujours plus puissante parmi les fameux variants maléfiques annoncés par celui qui demeure. Remettons les choses dans leur contexte. C'est dans le final de la première saison de Loki que tombe la révélation qui change absolument tout le futur du MCU et permet même peut-être de répondre à certaines questions qu'on s'est tous posées. Comment le prochain film Spider-Man 3 No Way Home va réussir à présenter plusieurs hommes araignées, le multivers? Que signifie le titre du film Doctor Strange 2 et dans quelle mesure il va permettre d'explorer d'autres réalités et à l'aide de quoi? Le multivers? Comment justifier la présence semi-officielle de Loki dans Strange 2 et comment expliquer la présence de Kang le Conquérant dans le film Ant-Man 3 Quantum Mania? Et bien là encore, le multivers. Car oui, le final de Loki présente la création d'un multivers. Ou pour être précis, le retour d'un multivers qui a jadis existé, qui a été détruit, puis transformé et contrôlé par celui qui demeure, un humain né au 31e siècle qui a découvert l'existence du multivers et qui, suite à de multiples événements, a été dans l'obligation d'anéantir ce même multivers pour sauver l'existence elle-même. En d'autres mots, cet humain en question, qui deviendra plus tard celui qui demeure, a été lui-même à la source d'une guerre multiverselle où plusieurs versions de lui se sont déclarées la guerre. Le seul moyen qu'il trouva d'arrêter ce massacre étant d'anéantir le multivers et de ne laisser qu'un seul univers, dont il va désormais contrôler le destin à travers ce qu'il nommera The Sacred Timeline, le flux sacré, soit la timeline principale dans laquelle évolue le MCU depuis le début. Il crée alors entre autres l'organisme TVA, dont la mission principale est de contrer la création d'un nouveau multivers et donc d'une nouvelle guerre multiverselle, TVA qui sera finalement troublé par l'arrivée de deux variants Loki qui iront même jusqu'à remonter à la source, celui qui demeure, permettant ainsi aux fans de comprendre qui était aux commandes depuis le départ. La saison se termine alors avec la mort de celui qui demeure, causant de nouveau la création du multivers, des branches de partout et n'importe où d'autres versions différentes ou non de nos héros et vilains existent. Et on s'est toujours demandé comment un film comme Spider-Man 3 No Way Home pouvait voir le jour, un film où, rappelez-vous, d'anciens vilains d'autres mondes allaient bel et bien faire leur retour, mais cette fois dans notre monde. Comment alors ne pas lier le final de Loki avec cette arrivée, surtout lorsque Marvel nous confirme enfin l'existence du multivers, ainsi que de tout ce qui est lié à ce concept merveilleux. Au moins maintenant nous avons un début de réponse, clairement pareil pour le film Doctor Strange 2 Multiverse of Madness, le multivers de folie, dont le titre a depuis le début comporté le terme multivers et où Strange nous a été vendu comme devant faire face à une nouvelle menace, cette fois encore plus grande que la précédente, une menace inévitablement liée au multivers histoire de matcher avec le titre du film. Quelques recherches suffisent alors pour comprendre que Shuma Gorath, le grand vilain annoncé du film, est du genre à souhaiter contrôler le multivers. Logique, alors que notre sorcier suprême soit le héros chargé de confronter ce genre de menace. De même, de récentes news attestent de la présence de Loki dans le film, ce qui ne serait clairement pas surprenant au vu des dernières révélations. Même qu'un autre personnage, America Chavez, fait également partie du film, héroïne qui vient, comme par hasard, d'un autre monde. Vous commencez à voir où je veux en venir. Et oui, le final de Loki ouvre en réalité la porte sur tous les prochains films pour initier, explorer et conquérir le multivers. Sauf que, et c'est là que ça devient très intéressant, il existe heureusement ou malheureusement pour nous, un facteur dans l'équation multivers qui va changer beaucoup de choses
chose, et ce facteur c'est l'existence d'innombrables versions de celui qui deviendra à la fin des temps, celui qui demeure. Et parmi ces versions, il y a sans grande surprise le fameux Kang le Conquérant, un être surpuissant qu'il faudra tôt ou tard arrêter. D'autant plus que celui qui demeure nous parle de plusieurs versions maléfiques de lui-même, ce qui tease non pas seulement l'arrivée de Kang, mais également pourquoi pas celle de Ramatut, Scarlet Centurion et plus encore, des versions du super vilain que les Avengers connaissent très bien lorsqu'on parle des comics. Soit le rendez-vous parfait lorsqu'on souhaite partir sur un nouveau grand crossover, le fameux Avengers 5. Car oui, un Kang le Conquérant, c'est du super vilain aussi balèze que la menace Thanos, si ce n'est plus, et qui mérite lui aussi plusieurs projets pour être introduit, voire même plusieurs films Avengers pour le combattre. Souvenez-vous, on nous a, à différents moments dans le MCU, prévenu contre la vengeance du temps et le fait de ne pas jouer avec lui. Et aujourd'hui, on le sait, que Kang est la conséquence directe. Souvenez-vous là encore lorsque Strange a expérimenté sur le temps, avec une pomme, loin de se douter de ce qu'il pouvait causer. Et là encore, aujourd'hui, on se retrouve avec le maître du temps, si on peut l'appeler comme ça, qui se présente à nous, une pomme à la main. Ah, je sais pas pour vous, mais personnellement, j'y vois des messages cachés. Ainsi, la suite logique, et je le dis depuis très longtemps pour les explorateurs qui ne ratent aucune vidéo, que Kang sera d'une manière ou d'une autre et inévitablement le nouveau Thanos. Celui qu'il faudra combattre dans Avengers 5, celui qui poussera à la création d'une nouvelle équipe Avengers, encore plus puissante que la dernière. Mieux encore puisqu'on parle de multivers et même si l'idée peut paraître folle à première vue, mais le retour de héros emblématiques tels que Steve ou Tony Stark, ça devient encore plus probable, surtout lorsqu'on parle d'une telle menace, et surtout lorsque le concept du multivers est aussi mis en avant. Une autre version de Tony Stark pourrait alors sans problème venir en aide et faire partie des nouveaux Avengers, sans pour autant avoir besoin de rappeler l'acteur qui incarne le Tony de notre monde. Autrement dit, Marvel pourrait faire appel à un autre acteur, à moindre frais, pour nous présenter une version alternative de Tony Stark tout en restant cohérent avec l'univers du MCU et sans pour autant réduire l'impact de la mort de notre Tony Stark. Plusieurs mois en arrière, certains leaks ont même précisé qu'un autre Tony Stark allait être aperçu dans Doctor Strange 2 Multiverse of Madness, chose qui désormais a plus de sens et peut totalement voir le jour. La série What If étant une preuve en elle-même, mais ça, on va y revenir un peu plus tard. D'autant plus que Kang est un personnage intimement lié au temps, et que dans le MCU, le symbole du voyage dans le temps est sans aucun doute Tony Stark, le personnage qui a rendu cela possible, et qui a même découvert les secrets du temps, qui a créé le fameux GPS temporel. Bref, autrement dit, Tony devrait logiquement être lié d'une manière ou d'une autre à l'intrigue de Kang, même si pour ma part je vais plus loin, et j'estime que l'arrivée d'un nouveau Tony Stark, ou même son retour, n'est aujourd'hui plus aussi fou qu'avant. Vous l'aurez compris, le futur du MCU semble particulièrement lié au multivers, ce qu'on croyait arriver que dans plusieurs années a été finalement, et c'est surprenant, introduit au tout début de la phase 4. Et ça, c'est beau. Tout est en place, tout est lié, la nouvelle équipe Avengers va bientôt et petit à petit être formée, car le fameux projet crossover qu'a teasé Kevin Feige après Endgame, celui qu'on appelle Avengers 5 pour plus de facilité, commence à montrer le bout de son nez, puisque le prochain grand méchant commence déjà à être teasé. Parlons maintenant du projet What If, qui fait, beaucoup semblent l'oublier, partie de la phase 4, partie du MCU. Et clairement je faisais au départ partie de ceux qui pensaient que le projet n'était pas spécialement lié au MCU, car il contenait des histoires différentes et sans lien avec notre monde. Mais ça, eh bien, c'était avant, car entre-temps, le multivers a été introduit dans le MCU, autrement dit, si dans une série de la phase 4 comme Loki, on nous montre un Thor grenouille ou un Loki alligator, des variantes, des versions différentes de nos personnages, tout en restant dans l'univers du MCU, en quoi ce serait alors différent de la série What If, qui justement souhaite conter l'histoire d'autres variants, d'autres mondes, faisant partie de l'immensité du multivers. Autrement dit, What If, c'est pas si anecdotique que ça. Peut-être même que cette série va nous révéler des choses très intéressantes sur le multivers ou sur les différentes facettes des personnages qu'on croyait connaître, tout en restant dans un format très divertissant. À croire que le final de Loki change inévitablement la donne et ça concerne tous les projets, ainsi que la manière avec laquelle on va les percevoir. Même si on sera tous d'accord pour dire que le projet qui sera le plus affecté par le multivers a de grandes chances d'être Spider-Man 3 No Way Home, où désormais, un certain Tobey Maguire peut totalement débarquer via X ou Y raison liée au multivers, sans que cela ne soit incohérent. Je pense que c'est justement la grande force de Marvel aujourd'hui, puisqu'ils viennent d'une certaine
certaine manière de lier tout Marvel, anciens et nouveaux films. Ah bah clairement, l'arrivée d'Octopus, celle d'Electro ou que sais-je, tout commence à avoir du sens. Maintenant reste à savoir ce que Marvel va décider de faire pour introduire tout ça, sachant que cette fin d'année va être juste folle. Et que vous pouvez toujours compter sur moi pour vous accompagner à travers plusieurs explorations folles ou non, au sein de cet univers, que dis-je, au sein de ce multivers qui nous est si cher. On va d'ailleurs revenir bientôt sur certains éléments, histoire de mieux comprendre les rouages du multivers. J'ai même certaines folles théories sur Tony Stark, Steve et Gamora que j'ai hâte de vous présenter. Voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça, du futur du MCU, de l'arrivée du multivers et de Kang. Les commentaires sont là pour ça. D'ailleurs, si ça vous intéresse, dites-le moi. Si vous souhaitez que je vous prépare une vidéo 100% dédiée à Kang, ses origines ainsi que ses secrets. Je compte aussi sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, ça m'aide beaucoup et m'encourage à vous faire plein de belles vidéos. Et bien évidemment, si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous et ce, même si vous venez d'un tout autre univers. Et bien sûr, la petite cloche vous permettra d'ailleurs de tout le temps être notifié pour ne rien rater avec de belles vidéos qui arrivent. Et bien sûr, un grand merci à Argorock, semble-t-il l'un de mes variants, de m'avoir accompagné dans cette nouvelle vidéo. Foncez sur sa chaîne, il se trouve qu'il a lui aussi fait une vidéo là maintenant où je participe, une vidéo à ne surtout pas rater. Quant à moi, eh bien je vous souhaite une agréable journée ou soirée, c'était Hirosef, l'explorateur d'univers, pour vous servir.